Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce du Dieu Tout-Puissant vous soit accordée. Zambe na lola, kolo na bomo, aiba susuko pambola, moko na moko, aibi ko pusa na susu liboso na Nzambe, na pourquoi ya lelo, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Azo salabiso ngolu, azo batela, pe azo moni sabolamo, na ye kati na bomo inabiso. Que l'Éternel Dieu soit loué. Nous allons prier Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Je les recommande entre tes mains. Que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Ouvre nos entendements au nom de Jésus-Christ afin de saisir tes pensées ce soir. Merci pour la nyonso nzambe na kombo na Yesu Masi. Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et Dieu tout-puissant, Aza Malamu, Aza Bolingo, pour un moment, Oyo, Aibi, ko accordé biso. Nous parlons, bien-aimés, sur ta destinée en Christ, ou la destinée de l'homme en Christ. C'est très important de comprendre si ta destinée. Et nous avons notre sous-thème, découvrir et accomplir ta destinée. Découvrir et accomplir ta destinée. C'est très important, bien-aimé, de parler de la destinée. Mais tu dois découvrir ta destinée pour l'accomplir. Tu ne peux pas accomplir quelque chose que tu n'as pas découvert. Parce que Tolobaki était notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il cache des choses parce que c'est sa gloire. La gloire de Dieu, selon Proverbe chapitre 25, le verset 2, que Dieu, sa gloire, c'est de cacher des choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder des choses, d'examiner des choses, de découvrir des choses. Notre part, bien-aimé, de sonder ce que Dieu a caché. De chercher à découvrir ce que Dieu a caché. C'est ça notre gloire. Parce que si tu découvres ta destinée, ça va t'amener dans la gloire. C'est très important. C'est pour cela, nous devons découvrir notre destinée afin de l'accomplir, bien-aimé, par la grâce de Dieu. Et nous avons parlé sur la première des choses, de pourquoi et comment découvrir ta destinée. La première des choses qu'il faut savoir, identifier ton identité, reconnaître ton identité en Christ. C'est très important. Mutoyo a yebi identité na ye. Aza la facilité yako découvrir sa destinée. Ton identité, c'est ta vie. Et ceux qui mettent en valeur ton identité, ta position en Christ, ça va t'amener à découvrir ta destinée, les projets que Dieu a formés pour toi, les plans que Dieu a préparés, des choses que Dieu a préparées d'avance pour que tu l'accomplisses. C'est très important. Parce que beaucoup ont vendu leur identité. Beaucoup ont pris leur identité à la légère. Aujourd'hui, ils sont perdus. Parce qu'ils se retrouvent les sous-soutés. C'est parce qu'ils ont vendu leur identité. Ils ont pris leur identité, oh, quand on vend ton identité, c'est régner le Seigneur, c'est régner le Christ.
Parce que ton identité, c'est ta vie. Ton identité, c'est ta vie. C'est ton attachement au Seigneur. C'est ton appartenance au Seigneur. C'est ton engagement au Seigneur. C'est très important, bien-aimé. C'est pour ça que nous devons garder notre identité. Quoi qu'il arrive, que mate kita. Et simba te, garde toujours ton identité. Parce que yangonde ko sunga yo, pour que oyeba ko accéder na destinée na yo. Comme David, devant Goliath, il a dit, Nazoko Bunda, où je marche au nom de l'Éternel, parce qu'il connaissait son identité. Il n'était pas n'importe qui. Comme le Seigneur a dit, que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils et les filles du Très-Haut. Mais comment vous mourrez comme des hommes quelconques? Comment vous succombez, vous tombez comme des princes quelconques? Parce que Moutou a une identité n'a été. Il est facile à être manipulé, à être emporté à tout vent des doctrines, à tout vent des esprits mauvais, des esprits impurs. Il est facile à emporter. Mais celui qui connaît son identité, il dira, je sais à qui j'ai cru. Et celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si aujourd'hui, on a échoué, mais demain, je sais que l'Éternel va me faire grâce. Donc la première des choses, de connaître ton identité en Christ. La deuxième des choses, nous avons dit, pour découvrir ta destinée, c'est de chercher ou de consulter le Seigneur. Consulter Dieu. Chercher le Seigneur. Parce qu'Azali Zambo a Bombamaka. C'est un Dieu qui se cache. Il faut le chercher. Lukaye. Zambeba Lukakaye. Afin que, en cherchant la face de Dieu, Dieu va te révéler des choses cachées. Dieu va te révéler ta destinée. Les projets qu'il a formés pour toi. Cherche Dieu. Cherche Dieu bien-aimé. Consultez Dieu pour ta destinée. Et Dieu va révéler des choses cachées pour toi. Dieu va te dire des choses. Oh nano yokate, oh nano mo misudana le monate. Oh nano matana mitema na yote. Mais Dieu va te révéler ces choses-là. Par son esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit sait les projets que Dieu a formés pour toi. Le Saint-Esprit sait ta destinée. Il connaît très bien, bien-aimé, ta destinée. Quand tu consultes Dieu, tu cherches la face de Dieu, Dieu va te révéler. Tu vas découvrir ta destinée. C'est très important, bien-aimé. Cherche Dieu. Consulte Dieu. À travers sa parole, dans la méditation de la parole, dans la prière, Dieu va te révéler des choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu n'y connais pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas.
en cherchant Dieu dans sa parole, parce que Dieu est dans sa parole. Et la Bible dit, la révélation de sa parole nous éclaire. Notre vie est éclairée quand nous cherchons Dieu dans sa parole, et il va révéler sa parole à nous pour nous éclairer, pour nous faire voir la direction que nous devons prendre. C'est très important. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point de comment découvrir ta destinée. Le troisième point, c'est de reconnaître ta potentialité. Reconnaître ta potentialité. Bien-aimé, chacun de nous, oya botami na senamoi oy, a quelque chose que Dieu a mis en lui. Dieu a mis quelque chose dans nos vies. Il y a des potentiels que Zambe atia kati na bomo ya mutu. Et quand tu es venu en Christ, bien-aimé, il faut que la personne aille identifier les talents et les dons que Dieu a mis en lui. Identifier les talents, identifier les dons que tu as. C'est ça la potentialité que Dieu a mis en toi. Quelque chose oh yeba ko bouillonner dans ton cœur. Oh yeba ko mettre yo comme un fardeau katina bomo ina yo. C'est quelque chose oh yeba ko ça la facilement. C'est ça la potentialité. Une force. Et quelque chose. Oh yeba quand tu le fais de tout ton cœur. Et tu le fais bien. Quand tu reconnais quelque chose, ta potentialité, et loko yoba ko exceller na yango bien-aimé, c'est ce qui est en toi bien-aimé, pour te faire exploser dans ta vie, pour t'amener dans ta destinée bien-aimé. Quelque chose que Dieu a mis en toi. La Bible dit ceci. Lisons un peu Juge chapitre 6. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Dans Juge chapitre 6, nous allons commencer au partir du verset 1. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les thérabites d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter lors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va,
avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon, mais dans la situation compliquée, ils étaient devenus comme des esclaves. Ils ne pouvaient rien faire. Et la Bible dit, Gédéon est en train de travailler dans les produits, dans les fromages. Il battait les fromages pour aïbako bomba yango. Parce que ceux qui ont bombi yango te, les maniani tambakoya, bakozwa bango biloko wana. Donc, il travaillait pour les ennemis. Et pendant qu'il travaillait, l'ange de l'Éternel, ici, c'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel qui est apparu. On appelle l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Il vient, il lui dit, vaillant héros. Gédéon avait quelque chose en lui, que Dieu a mis en lui. Mais Gédéon ne savait pas qu'il avait quelque chose, il avait une potentialité, quelque chose. Quand on parle de potentialité ou bien de potentiel, on parle de la force, on parle de la puissance, de la capacité, des ressources que l'homme peut avoir pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose. Et Gédéon, avec cette potentiel, il avait quelque chose en lui, cette force qu'il avait, cette puissance qu'il avait, cette énergie qu'il avait pour battre les mendiants. Mais lui, il ne savait pas. Il était ignorant de qui il est vraiment. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose. Tu as de la potentialité en toi. Tu as de quelque chose, de la puissance, de la force pour faire quelque chose que Dieu a mis en toi. La Bible dit que chacun de nous a reçu un don particulier de la part de Dieu. Chacun de nous. Chacun de nous a reçu un don particulier. Une grâce particulière. Tu n'es pas vide, bien-aimé. Il y a quelque chose qui est en toi. Oh, eloko e matakakati na yo. Eloko autant ozo sala yango, tu es à l'aise, donc ozo se trouver maintenant que non, ça c'est mon domaine. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ça fait partie de ta destinée, bien-aimé. C'est les choses que Dieu a formées pour toi. Quand tu les découvres, tu ovani penda yomoko ozo s'examiner. La première des choses, identifier les talents, les dons que tu as. La première des choses, Vanda bien-aimé, pour connaître les potentialités que Dieu a mis en toi. Commence bien aimé, il y a qu'à identifier les dons, les grâces, les talents qui est en toi. Gédéon ne savait pas. Il avait une force en lui.
Mais lui, azomona réalité à likambo. Réalité à likambo. C'est normal. Réalité, bazaki menacé, dominé, assujettissé par les mandianites. C'était réel. Deuxièmement, il n'a pas menti. Azaki la famille moko pauvre. Nakati ya tribu na ye, azaki na famille moko ezaki pauvre. Les plus pauvres même. Et lui, il était le plus petit. De sa famille, de la maison de son père. C'est ça la réalité. Bien aimé, si quand Zambazo me mayo na destinée na yo, ça n'a rien à voir avec ta famille. N'a rien à voir. N'a pas diplôme au Korozana yango. N'a rien à voir. N'a pas étude au Koroko Sala. N'a rien à voir, bien aimé. Zambe soka bongi seli kamupo na yo. Dieu fera de tous les moyens au arriver. Quitte à toi, il y a qu'à découvrir. Il y a qu'à connaître ta potentialité. Il y a qu'à identifier les talents, les dons. Et deuxièmement, qu'il y a à avoir à l'écoute de ton cœur. Être à l'écoute de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur parle? Le choix de Dieu. Oh, tu es comme dans ton assiette. La Bible dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette potentialité que tu as. Va avec cette puissance que tu as. Va avec cette ressource que tu as. Il y a des gens qui ont cette talent-là, cette grâce. Au pèse, même au pèse, 10 dollars à Pamba. Yeshoka Juyango. Il travaille à cela, bien aimé. Choko yé après 6 mois. A combien à 1000 euros ou bien 1000 dollars. Parce que c'est sa potentialité, c'est son talent, cette grâce que Dieu a mis à lui. Il y a qu'à faire valoir des choses. Comme parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, Kolaya Pesimoko 10 talents, Moko 2 talents, Moko 1 talent. Babandako travailler na yango. La première personne a bâti encore 5, a commis dans 10. Deuxième a bâti 2, a commis dans 4. Et l'autre là a kundi yango. Et la Bible dit, Dieu leur donnait selon leur capacité. Donc, ce qui, tu te sens dans ces choses-là, bien aimé, c'est que Dieu a mis une force, capacité, potentialité dans le Likamboana, bien aimé. Mets-toi en l'œuvre.
identifier les talents, les dons que tu as reçus de Dieu. Deuxièmement, sois à l'écoute de ton cœur. Sois à l'écoute de ton cœur. La Bible dit ceci, dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Le verset 13. Je lis la version Semeur. La Bible dit ceci. Car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Je reprends. Car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Dieu a toujours un projet pour toi. C'est pour cela qu'il met la potentialité, il met une force, une puissance, une capacité. Ce que la Bible dit ici, il produit à la fois le vouloir et le faire. C'est cette volonté, c'est cette puissance, cette force que Dieu met dans ses enfants pour qu'ils aient la capacité ya kosala ya kokokisa ba projet oyo asala oyo abongisa na tina na mwana na ye moko na moko bien-aimé. C'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé. C'est Dieu. Quand tu découvres, bien-aimé, que tu es capable de faire quelque chose, de faire, aux la capacité, il y a qu'on produit quelque chose, il y a qu'on sala quelque chose. Et quand tu te mets dans ces choses-là, tu es à l'aise. Tu te sens vraiment, ton cœur en toi te donne cette assurance. Que Oyeza Yanga, bien-aimé, c'est ça ta destinée. C'est ça ta destinée. C'est ça ta mission. C'est ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Il y a des gens, oh, tant sous à consulter Zambé, à jouer une réponse, à jouer révélation, et l'autre comme côté. Commence à s'examiner. Les dons, les talents, makambo yo sala kamalamu, pe ozongo zo sala yango bien aimé, tu es à l'aise, tu es dans ton assiette. Tu as la force de le faire. Tu as de la volonté de l'accomplir. C'est ça bien aimé, ta destinée. C'est ça que Dieu t'a appelé à faire. C'est ce que Dieu t'a appelé à faire. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 16, nous parlons de comment découvrir ta destinée. La Bible dit, au partir
le 14e verset, que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel s'est mis à la tourmenter. Le serviteur de Saoul lui dit, voilà qu'un esprit, qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et ses serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de l'Éternel s'assaillira, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. Saül lui répondit, d'accord, cherche-moi donc un bon musicien et amène-le-moi. L'un des serviteurs dit alors, j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Voilà, bien-aimé, comment on a décrit David. Il avait des talents. Il avait des dons. La Bible dit, il sait s'exprimer. Il sait jouer de la lyre. Et l'Éternel était avec lui. Il était un guerrier. Quel talent que tu as, bien-aimé. Quel don que tu as. Ça va te permettre, bien-aimé, d'aller dans la gloire. Là où Dieu, Azolinga Memayo, découvre qui tu es. Les dons, les talents que tu as. Les potentialités que Dieu a mis en toi. Non seulement l'Éternel était avec David, mais David connaissait, il connaissait jouer. La Bible dit, la personne, le fils d'Isaïe, les Bethléemites, qui sait jouer de la lyre, c'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel était avec lui. Il avait des talents. Il avait des dons. Il avait quelque chose. Oh, il permet hier quand on a parlé royal. Il avait l'onction royale Katinaye. Mais comme ce n'était pas encore le temps, il jouait toujours. Il faisait ce qui... azaki nango na motema oyo andaki vandisa makambo. Batala wana ezalaki kati na ye. Malgré l'onction. Mais il était là. Jouer. Il était là. Fait son travail. Parce qu'il a découvert sa destinée. Il savait que non, le talent on a zana yango, ou ba kambo na zana yango, na koko tika ngotina de la royauté, non. Bien-aimé, pourquoi je négligeais
makabo oyo nzambe atia kati na yo, bagrâce eza kati na yo, batale eza kati na yo, ozo néglige yango. Et pourtant tu sais jouer, tu sais faire des choses. Tu sais faire des choses. Tu sais jouer. Et ton cœur te parle. Mutema ne lobaka. Tango ozo sala likambo wana. Mutema ne lobaka. Ozaka na kimia moko boye. Tango ozo sala. La Bible dit, tango bazwi David aye na palais royal. Bavandisi wana. La Bible dit, tant les esprits mauvais wana tango ezokoye pa na Saoul. Au verset 21, la Bible dit ceci. Quand celui-ci arriva chez Saoul, donc David, il entra en son service. Saoul le prit en affection et lui confia les soins de porter ses armes. Aye pona ko jouer, mais ko ya ko jouer na ye et memiye akene na niveau mususu, na étape mususu. Na niveau mususu, ayaki pona ko jouer seulement comme musicien. Mais ko jouer na ye memi affection moko boy. Et pas na mokonzi. Et ceux qui wana te apesi azana charge, a confier la charge pour na ko porter o ezali ses armes. Et la Bible dit, il envoya dire à Isaïe, donc le papa David, j'appréciais beaucoup David, qu'il y reste donc à mon service. Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venait de Dieu assaillit Saoul, David prenait sa lyre et en joua. Alors Saoul se calmait et se sentait mieux et le mauvais esprit le quittait. Azui boulot pour na talent oyo aza na yango, pour na grâce oyo nzambe atia kati na ye. Découvre, bien-aimé. Makabo oza na yango, badon oyo oza na yango, agis avec foi. Mets ça au service des autres. Ça, c'est le troisième point. Et quatrième point. Ba grâce oyo oza na yango, mets ça au service des autres. Un Pierre chapitre 4. Un Pierre chapitre 4. Le verset 10. La Bible dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Que celui qui parle transmet les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez-en toutes ces choses de la manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ,
à qui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Quand tu découvres, tu reconnais les talents, les dons que Dieu a mis en toi, mets ça au service des autres. Mets ça au service des autres. Tu sais bien parler, tu as cette capacité. Mets ça au service des autres. Tu sais jouer des guitares, tu sais jouer des keyboards, tu sais jouer, tu as cette capacité que Nzamba tiaka tinayo. Mets ça au service des autres. Na yango Nzamba kotombola yo likolo na makambo ebele, bien-aimé. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Un don particulier. Tant on reconnaître ta potentialité, tant on reconnaître que je suis doué à cela, Dieu m'a appelé à faire ça. Je suis dans mon assiette et quand je fais ça, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Et ne t'arrête pas là. Joie grâce wana Nzamba pesa yo. Joie potentiel wana oyo zonango. Joie oyo ozanango. Mets ça au service des autres. Parce que nyonso oyo Nzamba pesa la biso eza po na biso moko te. Eza po to servir nango bato mosusu. C'est très important, bien. C'est ce que Dieu nous a appelés. La Bible dit dans Marc chapitre 10, verset 45, que le Fils de l'homme est venu, non pour se servir, mais pour servir les autres. Et donner sa vie pour les autres. En rançon. Jésus est venu. Non pour te servir, te servir, mais il est venu d'abord pour nous servir. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Na oyo azalaki nango yango apesaki. Nous aussi na tour na biso esenge na biso kopesa oyo tozwi epai na Nzambe. Oyo tozwi epai na Nzambe. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? Mets ça au service des autres. Vous avez la capacité, il y a que ça là-bas faire. Vous avez un talent, il y a que ça là-bas faire. Fais-le bien. Fais-le bien. Salango na motema na yo mobimba. Et Nzambe tanga zo tombola yo. Aider les autres. Grâce au Yozui, salango pour les autres. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste.
Mais mets ces choses au service des autres. Tu as des dons de guérison. Prie pour les malades. Tu as des dons d'enseignants. Enseigne les autres. Les infirmiers ou les docteurs sont là pour guérir les malades. Les cordonniers sont là pour bongisa ba chaussée ou bien ba sapato à battre. Même papa ya battre. Donc chaque don, chaque talent est là, c'est pour les autres. Pour servir les autres. Non pour bomba yango, c'est pour moi. Eza yanga, eza yo, mais eza ma pesi yango pour servir nango ba mosusu. Pour nous servir yango ba mosusu. Et par là, que Zamba font encore de grandes choses. Zamba font là de grandes choses. Qu'est-ce qui a fait que non, Joseph a comme un niveau, c'est la grâce aux Azaki Nango, don aux Azaki Nango. La prison a joué don a tient au service des autres. A interprété ba songe ba prisonnier au Azaki na charge na ye. Il a interprété. Et tant que le roi a joué songe, qui a interprété, malgré la personne a oublié des ans passés, mais il s'est souvenu de Joseph, de ce qu'il a fait, na talent, na grâce au Azaki Nengo. Et il a dit au roi, na prison il y a quelqu'un qui est là, a la capacité à interpréter. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa grâce, les dons qu'il avait au service des autres. Et il y a un fonds les portes. À comment un niveau où il y a comme Akiwa. Ce gars le bail que non, on est taliban. On est taliban. Anga obi mandengeni. Anga obi mandengeni. C'est que Dieu a mis en toi. Quand Dieu appelle Gédéon, vaillant héros, qu'est-ce que Gédéon a fait déjà? Rien du tout. Mais Dieu voyait déjà son héroïsme. Vous voyez déjà, il a gagné la guerre. Vous voyez déjà, il a libéré l'Israël aux mains des mendiants. Malgré tout ce qu'il a fait, mais quand il s'est élevé, il a mis son talent, le don qu'il avait au service par la foi. Il était déterminé. Mais il a mis en l'œuvre au service des autres. Au service des autres. Il a agi par la foi, en obéissance de la parole de Dieu. Ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, tant que enlève, na kosala musala na Nzambe, Nzambe azokotala fidélité na yo, nengo zo salela ye. La Bible dit ceci.
que quand tu es fidèle dans des petites choses, Dieu va te confier des grandes choses, des grandes responsabilités. Des grandes responsabilités. Na ba talons za nango ba grâce aux na yango. Ba pesi yo kaka moi petite responsabilité. Tu vois que comme si on commis. Or que ba pesi yo kaka responsabilité moka muke. Mais tala ndenge ozo travailler na yango. Moi pouvoir aujourd'hui. On dit qu'on mate la batunios. Non, bien aimé. Non. Yeba ko garder, bien aimé. Responsabilité aujourd'hui. Tant qu'on doit servir les autres. Zala humble. Zala déterminé. Et Dieu va encore te confier des grandes responsabilités. Et vous savez pourquoi? Dieu pouvait élever directement David dans la royauté. Mais pourquoi Dieu a laissé des temps? Je sais que, je pense que tant que David Azaki, il avait, je crois, 17 ans. 17 ans. Il est monté dans la royauté à l'âge de 30 ans. Il a commis roi à Israël, mon bimba. Il suit combien de temps? Et na grâce à Zaki Neyango, yango memi a côté na palais à roi. Na palais royal. Et là, il a appris comment roi liaka, comment roi levandaka, comment roi asalarama, comment, parce que David a koli na zamba, a koli na banyama, ayebi makambo wana te ya royauté. Dieu est sage, un sage architecte. Ayebi comme Mamoutou. Jusqu'à ce qu'il a comme une grande responsabilité. Faut abandonner na mike. Ayaki comme musicien, a comme chargé ya ba arme ya roi. Petit à petit azokomat. Petit à petit azokomat. Sala musala onzama pesio. Na ba talent zanango, na ba grâce zanango, salango bien. Na mutema mobimba. Nezambe, au fur et à mesure tu avances avec Dieu. Na ba grâce zanango, na ba talent zanango, Dieu va encore te confier à des grandes choses. Zamba kokuta nisho na bato aminene batamaka bato oyo bagi no otamso bande ozo rêver mais okoma tie na tika na soko bandina na makamike mikete bien aimé tala bato mingi o bazaka keno a briller les étapes a komi mbamoko kovana na ba grand tande ba komaka beaucoup ba perdre aka niveau na bango azaki likola po ibuna c'est pourquoi parce qu'il a brillé les étapes a brillé les étapes regarde les chantres Zamba meki seka moi gloire moka muke kaka boye amoni kineze esa komi a commis comme ça n'importe quoi. Et mingi basuki a commis pasteur. Oh non, a commis évangile, oh a commis boy, oh a commis bungi, banzembe za yoka na sulte. On ne se moque pas de Dieu. Zamba te capacité mo kati na yo. Ate don mo grâce mo kati na yo. Makambo e mataka kati na yo wana.
makambo ezaka lokola fardeau moko boye. Donc ceux qui n'ont sali en côté, tu te sens comme ici oza coupable, comme oza na culpabilité moko boye. Ceux qui ont sali en côté au monde peut oza à l'aise au qui. Donc au outine tinanine. Ils a charge moko oza nango, fardeau moko oza na yango. C'est ta destinée. Obengami na yango. Et mets ton cœur à cela. Et salango bien à Zambé avec obéissance. Dieu va te faire élever. Dieu va encore te confier de grandes choses. N'est-ce pas la Bible dit? Que invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des grandes choses dans ta destinée. Il y a des grandes choses, bien-aimés. Et Dieu sait comment arriver. D'abord, découvrez ma grâce. Examinez bien les dons, les grâces. Être à l'écoute de ton cœur et agis par la foi dans l'obéissance. Tant qu'on va agir, donc mets ces talents, ces grâces, mets ça au service des autres. Mets ça au service des autres. Et tu verras ce que Dieu va manifester dans ta vie. Ma grâce va donner et que ba bisika mususu oyo kanaka te na vie na yo. À cause de la grâce, à cause de talent, à cause de nisoko sala ngo bien en Zambé. Zamba ko mema yo bisika mususu ozwa idée. Soko sala ngo bien aimé, Zamba ko tinda bato ko placer batu. Oyo bako zala komba pont, oyo bako zala komba nini. Bien aimé Zamba ko grâce wa ba dona soko sala ngo na Zambé. Ozo sala ngo bien. Zamba ko approcher batu. Oyo bako mema yo na niveau moko ko comprendre te. Batu susu ko kuta na bango oyo kananga te na vie na yo. Bien aimé, la destinée, c'est ta vie. La destinée, c'est ta vie. Dieu agit, bien-aimé. Ne pense pas que, non, Zamba Soudola, Zamba Te, Zamba Boakayote. Tu es avec Dieu. Nous allons continuer dimanche, bien-aimé. Dimanche, notre troisième dimanche spécial. Parce que nous avons 7 dimanches. Oyo, programme Kola Pesibiso. Que pousse en liboso dans Zambé. Que bonde dans Zambé pour ta destinée. Et nous sommes dans le 3e dimanche Nabiso. Dimanche, quand nous serons ensemble dans la présence de Dieu, que nous allons prier Dieu. Peut-être au yebite ba grâce yozana yango, ba don oyozana yango, que Zambe na lola asunga yo ba ko identifier des choses zo matakati na yo, au comprendre yango, au saisir yango et au mettre yango au service des autres. Et c'est cela, nous allons prier Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Dimanche, nous sommes là dans la présence de Dieu. Si Dieu te donne la grâce, il y a qu'au joint des bichons bien-aimés. Dieu ne manquera pas de faire de grandes choses encore et encore dans ta vie. Kola pambola yo, kola mona yo. Wana tokutani dimanche na kiti na biso dominical. Que Dieu vous bénisse. Doudou, bye bye.